Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir le projet du Grand Abidjan et les opportunités qui en découlent. Et ça sera tout de suite après ça. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne Business au pays, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de l'immobilier et de l'investissement. Si ce genre de thématique t'intéresse, tu as trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages massivement la vidéo afin que tout le monde puisse profiter des conseils et des idées business que je partage régulièrement sur cette chaîne Business au pays. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du projet du Grand Abidjan qui a été initié par le gouvernement ivoirien. En effet, Abidjan étant devenu très saturé, le gouvernement a décidé de faire un projet qu'on appelle le Grand Abidjan. Et ce projet inclut toutes les villes qui sont autour d'Abidjan. Je vais te les citer. Il y a la ville de Alépé, Azagué, Anyama, Bonoua, Grand Bassam, Dabou et Jacquesville. Normalement, toutes ces villes vont bientôt faire partie du Grand Abidjan. Donc, il y a un grand projet, un grand chantier aussi qui a été lancé du projet du Y4. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de ce projet. Et ce projet consiste à faire une route de contournement qui partira de Bonoua jusqu'à Jacquesville. Et donc, on pourra se déplacer un peu partout à Abidjan sans être obligé de traverser Abidjan. On pourra faire le trajet en très peu de temps. Par exemple, la distance entre Jacquesville et... je prends l'exemple sur Jacquesville parce que je connais pas mal cet endroit. La distance entre Jacquesville et le centre d'Abidjan, on va dire du plateau, normalement, actuellement, on met 1 heure, 1 heure et quart. Le pont qui va relier Yopougon à Atekoubé et qui partira jusqu'au plateau fera que du plateau à Jacquesville, on mettra 30 minutes pour y aller. Sachant que la distance entre Abidjan et Jacquesville est autour de 30 km, on va dire, si on parle du centre d'Abidjan. Sinon, si on parle de Songon, je pense que la distance est de, je sais pas, peut-être 10 km. Donc, comme je disais, les opportunités de terrain à acheter ou à être un revendeur ou un commercial. Actuellement, il y a plein de propositions. Je me souviens qu'à Jacquesville, il y a 2-3 années en arrière, on pouvait acheter des terrains à 2 millions, à 3 millions, à 1 million, c'était possible. Mais maintenant, c'est beaucoup plus cher. Les terrains sont montés, ça monte, le prix des terrains ne fait qu'augmenter. Maintenant, ça part de 4 millions, 5 millions, même jusqu'à 20 millions à certains endroits. Dans cette vidéo, je vous propose des différentes opportunités et des astuces qui vous permettront d'acheter vos terrains ou de rentrer en contact avec les propriétaires terriens ou des structures immobilières pour être un démarcheur, par exemple. Être honnête avec les gens dans leur démarche d'achat de terrain parce qu'il y a tellement d'arnaques qu'il faudrait être quelqu'un d'intègre pour entreprendre ces démarches. Alors, ce qui concerne les personnes qui veulent acheter des terrains, je pense qu'à l'épée est pas mal. C'est pas encore très prisé. À l'épée, c'est encore, on va dire, vierge. Il y a des ventes de terrains, mais les prix ne sont pas aussi augmentés que Jacquesville, par exemple, ou à Bassam, ou à Assini. Tout cela vont faire partir du Grand Abidjan. Donc, c'est le moment ou jamais de se lancer. Parce que ce que vous ne savez pas, en Côte d'Ivoire, il y a plein de personnes qui viennent d'ailleurs. Je dis pas les étrangers africains, non. Des gens qui viennent de d'autres continents qui sont en train d'acheter des hectares et beaucoup de terrains. Donc, à vous les frères, c'est le moment de se lancer. Sinon après, voilà, ça va être compliqué pour vous de pouvoir acheter. Il va falloir, vous allez devoir payer beaucoup plus qu'il le faut pour acheter vos terres, quoi. Donc c'est le moment ou jamais de se projeter sur des projets éventuels d'achat ou des projets immobiliers. Dans cette vidéo, je vais t'amener avec moi, on va faire le trajet de Songon, de Yopougon, on va dire, jusqu'à Jacquesville. Vous allez voir qu'il y a des travaux partout, il y a les travaux du contournement du Y4 qui a déjà débuté et voilà, il y a une partie de la voie qui a été complètement bouclée et par endroit, il y aura des voies 2 fois 2 voies ou 2 fois 3 voies. Donc ça veut dire que c'est des grandes routes qui vont faciliter le déplacement d'Abidjan jusqu'à Jacquesville. Donc là, je vais te parler des opportunités de terrain
à saisir. Il y a des personnes qui viennent d'un autre continent qui achètent énormément de terrain. Oui, ils sont en train d'acheter beaucoup de terrain. Parce que la Côte d'Ivoire, la loi autorise à tout le monde d'acheter les terrains. Ce n'est pas comme dans des autres pays où il y a des lois où les gens détenant une autre nationalité ne peuvent pas acheter le terrain. Il y a des démarches à entreprendre pour pouvoir acquérir le terrain. La Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Tout le monde peut acheter le terrain. Donc voilà, il y a plein de personnes d'ailleurs, extra-africains, qui sont en train d'acheter des terrains. Donc à vous les frères, c'est le moment aussi de se lancer pour être des propriétaires sur vos terres. Sinon, ça risque d'être compliqué dans le futur. Maintenant, je t'invite à faire le trajet avec moi jusqu'à Jacquesville. Tu vas voir qu'il y a des travaux partout et que ça évolue à une vitesse incroyable qui permettront de relier Abidjan à Jacquesville très vite et même tout autour d'Abidjan. Donc, c'est le moment ou jamais de se lancer, soit à être un acheteur, ou se lancer dans des projets immobiliers ou peut-être être un agent, un démarcheur auprès des agents immobiliers éthiques. Voilà, tu vas faire ce trajet avec moi de Songon jusqu'à Jacquesville. Et c'est parti. Ok, nous sommes partis. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des travaux qui avancent à grands pas. Vous voyez comment les voies sont dégagées. Et là, juste à droite, ce que vous voyez, c'est un terrain qui a été loti. Et donc, les visionnaires vont acheter ici, quoi. Voilà, ici, nous avons une vue panoramique sur la lagune. Là, nous sommes déjà à Songon. Tout à l'heure, on était à Yopougon. Là, on est à Songon. Et c'est cette lagune qui relie Jacquesville à Songon. Et comme vous pouvez le voir, juste à droite, les machines, les engins qui font les travaux. Et ici, ça va être deux fois deux voies. Vous voyez déjà, il y a un côté qui est ouvert à la circulation et l'autre côté est fermé. Et donc, c'est comme ça partout sur la voie. Hein. Parce qu'ils font un bout ici, ils font un autre bout par là. Et ça permet de faire des zigzags et ils avancent très vite dans les travaux. Voilà, ici, c'est kilomètre 17. Ceux qui connaissent bien cette voie-là qui mène jusqu'à Dabou. Ici, nous sommes à kilomètre 17. Et voilà, franchement, quand on regarde ça là, ça donne envie de se lancer là-bas, quoi. Donc, vous pouvez voir aussi tout de suite à droite encore, il y a des engins qui sont là. Tout à l'heure, on était sur une voie de gauche et là, on se retrouve sur la voie de droite. Et voilà, quoi. Bon, au bout d'un moment, on va arriver à Jacquesville. C'est dommage, j'ai pas filmé le pont. Mais voilà, vous voyez, vous constatez un peu les travaux qui se déroulent par-ci et par-là. Voilà, donc bientôt, voilà, on a dépassé le pont, on est à Jacquesville. Le paysage, les connaisseurs connaissent comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous voyez les cocotiers qui est le symbole de Jacquesville. Voilà, mais tout ça en train d'être abattu pour les transformer en lopin, comment on appelle ça, en terrain habitable. Et donc bientôt on n'aura plus ces paysages là, il y aura quelques cocotiers mais ça sera plus comme avant, quoi. Voilà, au bout d'un moment on était fatigué, j'ai demandé à mon chauffeur de rentrer dans un village. Et donc là on est rentré dans le village, c'est les voies qui sont déjà tracées, c'est pas encore bitumé mais c'est des voies qui sont tracées. Vous voyez tous les lampadaires et tout ça, il y a l'adduction d'eau, il y a l'électricité et les voies sont tracées, quoi. Je pense que ça va pas tarder à être bitumé. Là on n'est pas loin du centre de formation des militaires ouest-africains. Et ici, nous sommes dans le village. Vous voyez, il y a une école qui a été construite, une école maternelle. Vous voyez, il y a des gens aussi qui ont tout de suite, qui ont déjà construit tout de suite à côté là. Tout ça, c'est des endroits qui sont lotis et approuvés, quoi. Et voilà, c'est des opportunités de terrain. Donc là, on a continué à rencontrer le chef du village pour discuter un petit peu. On n'était pas sûr s'il était là ou pas, mais on a décidé de rentrer quand même. Et vous voyez encore les lampadaires partout. Il y a même des poteaux qui ne sont pas encore électrifiés, mais voilà, il y a des lampadaires partout. Et le travaux avance à grands pas, quoi. Et je ne sais pas si vous l'apercevez, là, quelque part là, à droite, il y a un petit château d'eau qui a été construit par les villageois eux-mêmes. Malgré qu'il y a l'adduction d'eau, mais voilà, ils ont leur petit château d'eau à côté d'eux et tout ça. Au bout d'un moment, on était fatigué, j'ai demandé qu'on aille faire un tour sur une plage. On est à Jacquesville. Regardez la puissance africaine. C'est des grosses pirogues. C'est des grosses pirogues qui sont tirées à main nue pour les retirer de la mer. Là, ils sont de retour de la pêche.
Ils ont déjà retiré le filet et là, c'est tout le village qui s'est réuni pour faire ça. Regardez. Les femmes, les hommes, les enfants. Et là, c'est reparti. On reprend la voie pour rentrer à Jacquesville. Cette fois-ci, on va en ville. Hello tout le monde, bienvenue à Jacquesville. What's up, system? C'est cool, c'est super. C'est cool en même temps, c'est super. Vous savez, on va dire devant. Ouais! Là, c'est vraiment un plaisir de vous faire voyager avec moi. Voilà. Donc, devant des petites vidéos comme ça, je vais vous faire des petites vidéos au fur et à mesure comme ça pour vous rendre compte de la beauté de notre pays, notre cher continent d'Afrique, la Côte d'Ivoire et Jacquesville. Voilà, à très bientôt. C'était exceptionnel parce que là, on rencontre un groupe de fanfares parce que c'était l'intronisation du roi de Jacquesville. Et on a eu la chance d'assister à ça, quoi. C'était vraiment très très festif. Mais on n'est pas resté très très longtemps. Au bout d'un moment, j'ai demandé qu'on aille dans un hôtel pour se poser un peu. Et là, on arrive dans cet hôtel-là qui est face à la mer, comme ça, on est à 200 mètres. Et ils ont des petites maisons qu'ils ont construites là, comme ça. C'est un hôtel, hein. C'est des logements qui sont là, qui sont faits à base de BTCS, c'est des blocs de terre comprimés et stabilisés. Donc voilà, c'est des chambres, il y a la clim, mais on n'aura même pas besoin parce que c'est des très belles chambres que vous pouvez constater. Bon, le lit n'est pas encore fait, mais voilà, je vous présente vite fait. On est entouré de cocotiers, de la mer et tout. Ils ont des climatiseurs, mais qui ne sont pas utilisés parce que c'est tellement frais à l'intérieur de maison là, avec ces BTCS là, que j'avais même parlé de ça dans une des vidéos, vous pouvez aller revoir. Et c'est aussi un business, quoi, vous voyez. Et quand tu sors, tout de suite là, tu as le restaurant avec des produits frais, des produits locaux, les poissons qui ont été pêchés le jour même. Et là, je vous laisse avec cette belle image là de Jacquesville, face à la mer. Là, juste à côté, on est à, je sais pas, à 500 mètres de la mer, même pas. À 200-300 mètres de la mer, quoi. Donc voilà, on vous attend avec impatience. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce bleu, partage-la et abonne-toi. Je te laisse avec cette vue panoramique et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.